comment vendre des services à plus de 2 000 € en B2B. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le B2B, c'est le business to business. Donc, ça veut dire, vous avez un business et vous vendez à d'autres personnes qui ont des business. Donc, c'est de l'entreprise à entreprise, en gros. Donc, on ne vend pas à des clients type du style des personnes en tout genre, mais on vend à des entreprises. Et du coup, je vais vous expliquer comment faire du B2B, vendre des services à plus de 2 000 € en B2B sans forcément être un expert. Donc, c'est à peu près ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, bah, on va déjà commencer par qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Jonathan. J'ai plus de 150 clients actifs en B2B local. J'ai fondé Stam Group, c'est une société en Suisse. Donc voilà, on a plus de 200 clients. Enfin, on a eu plus de 200 clients, 150 clients actifs. J'ai 22 ans, je suis entrepreneur depuis 2017. J'ai eu un long, long, long parcours entrepreneurial. J'ai fait plein, plein de trucs de très tôt, donc à partir de 14 ans. Et j'ai fait vraiment des gros trucs. J'ai construit une école en Afrique, au Niger. J'ai eu des projets entrepreneuriaux variés. J'ai eu également des associations. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé une école en Afrique. J'ai une école de parcours aujourd'hui aussi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le parcours, c'est les saltos qu'on fait dans la rue. Et donc, voilà, j'ai une école de parcours qui a plus de 130 élèves en Suisse. Et à côté, ben, j'ai mon groupe, donc mon groupe d'agence qui s'appelle Stam. Ceux qui veulent un peu plus de détails sur mon histoire, je vous laisse aller checker la vidéo que j'ai fait sur mon histoire. Elle dure 15 minutes, mais il y a vraiment full, full, full détail. J'ai vraiment tout, tout raconté dedans. Il y a vraiment des histoires de fous dedans, des anecdotes de malades. Et pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, c'est @jopo. Je vous ai mis le lien de mon Instagram en haut. Je vous enverrai à tous la présentation à la fin du live. Donc ceux qui veulent le lien de la présentation, je vous le mettrai en Canva partagé. Comme ça, vous pourrez tous y accéder. Donc voilà un peu pour qui je suis. Après, pour savoir ceux qui veulent savoir quel service je vends, principalement, je vends des LP, mais je vais vous expliquer après comment vendre des services en B2B. C'est un peu différent du digital, on va dire. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, je vends des LP principalement. Donc, mon site, c'est www.stam.digital, tout simplement. Après, j'ai aussi stam.group et j'ai stam.social que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Est-ce que Mounir, tu peux couper ton micro? Merci bien. Donc voilà. Après, au niveau du CA, je peux pas tout divulguer, mais je fais des très bons chiffres. J'ai partagé déjà deux, trois des chiffres dans ACA, mais vu que je suis en Suisse et qu'il y a l'imposition, je peux pas tout dire non plus. Donc la partie 1 de ce live, ça va être le local, la mine d'or ignorée. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde aujourd'hui regarde que le digital. Personne ne regarde le local. Qu'est-ce que j'entends par digital? J'entends les infopreneurs, j'entends tous les coachs en ligne, j'entends toutes les agences, les SaaS. En fait, vous vous concentrez à vendre à ces gens-là alors qu'il y a beaucoup plus d'argent sur la table dans les marchés locaux. Donc autour de chez vous, tout simplement, avec des entreprises de type de taille moyenne, des PME, des TPE, des plus grandes sociétés. Il y a un peu de tout, mais il y a beaucoup d'argent laissé sur la table sur ce marché. Et peu de gens le comprennent, donc je vais vous l'expliquer ce soir. Pourtant, comme j'ai dit, c'est le marché le plus rentable pour les agences, parce que tout simplement, c'est où les clients ont le plus d'argent et où vous pouvez vendre au plus cher prix, en fait. Moi, mes LP, pour ceux qui savent pas, je les vends 2000 CHF, ce qui fait à peu près 2200 euros. Et je vends ça comme des petits pains. Les entreprises n'ont pas l'impression que c'est cher, alors que si tu vends à des coachs en ligne, 2000 € pour une LP, c'est plus cher. Les gens ont plus l'habitude de 900 à 1500 euros, quoi. Et en plus, je fais 80% de marge avec un système que je vais vous détailler après dans la Q&A. Donc, les entreprises locales, elles ont du cash, mais peu de temps. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'en fait, c'est exactement pour ça qu'elles ont besoin de vous. Parce qu'elles ont beaucoup de cash, mais peu de temps. Donc, elles vont payer des gens pour faire des prestations. Elles veulent des résultats simples. Ce qu'elles veulent, c'est plus de clients, mais surtout être perçues à leur juste valeur. Et ça, les entrepreneurs d'agence ne l'ont pas souvent compris. Ils veulent vendre toujours des solutions miracles d'acquisition, alors que ce que littéralement les PME veulent, c'est juste être perçus à leur juste valeur. Donc, quand on comprend ça, on comprend que on va pas livrer des services en mode triple ton CA ou des trucs comme ça, comme les entrepreneurs ils aiment. On va vendre des trucs plus simples. Donc, par exemple, moi, ce que je vends, c'est du branding pour les PME. Donc, je vends vraiment l'aspect, on va prendre ton image dans le réel et on va l'adapter en ligne parce que souvent, elles sont vraiment larguées en ligne, quoi. Donc, elles cherchent quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. Retenez bien le mot confiance parce que le mot confiance en B2B, c'est super important. En fait, toutes les transactions B2B se font sur la confiance. Aucune entreprise n'achètera chez vous si elle ne peut pas avoir confiance en vous. Je vais vous expliquer plus tard comment créer de la confiance et comment directement vendre en étiquette, en vraie étiquette à des PME. Donc, si tu ressembles à un amateur, tu vendras jamais en B2B.
Donc, c'est super important de bien te brander, bien te positionner et surtout de ne pas avoir l'air d'un guignol. Donc, tu peux pas. C'est un peu le truc de. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Et donc, il faut surtout pas que tu sois là en tant que lambda ou que freelance un peu basique. Il faut vraiment que tu te brandes bien parce que les entreprises, elles aiment travailler avec des gens qui leur ressemblent et donc avec des PME comme elles, en fait. C'est ça qui est important. Donc, si tu ressembles à une agence sérieuse, tu closes sans forcer vraiment parce que en B2B, les gens achètent du besoin et de la confiance. Donc, c'est pas, t'as pas besoin de closer comme en étiquette quand tu fais du coaching, par exemple. Les gens ont un besoin. Donc, ils achètent chez toi parce qu'ils ont un besoin. Donc, t'as pas besoin t'as pas besoin, en fait, de le convaincre. Tu as juste besoin de les rassurer. Et ça, c'est un truc que souvent les gens ne comprennent pas. Et du coup, je vais te montrer comment faire ça étape par étape. Donc, créer de la confiance, rassurer les PME pour leur vendre du high ticket. Donc, plus de 2 000 € pour moi. En dessous, c'est pas du tout du high ticket. Même 2 000 €, c'est du low ticket en B2B. Donc voilà, c'est du high ticket général, mais du low ticket en B2B. Parce qu'en B2B, si tu vends des services à moins de 2 000 € à des sociétés, vraiment, tu n'as rien compris. Donc, partie 2, ça va être le drop servicing propre. Souvent, je vois des gens qui font du drop servicing un peu en mode blédard. Et là, je vais vous expliquer comment faire du drop servicing propre. Donc, comment vraiment valoriser votre entreprise sur un truc sérieux. Donc, la première partie, c'est le drop servicing pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez tous, vous êtes dans un ACA. C'est vendre un service que tu réalises pas toi-même. Mais ça ne marche pas si tu ne le fais pas proprement. Ok. Donc, il va falloir le faire bien et surtout le faire proprement. Et je vais t'expliquer comment faire ça. Donc ton client, il veut pas savoir qui code ou qui fait le truc, ils s'en fout complètement. Il veut juste que ça fonctionne. Et ça, souvent les gens, ça va aider dans les messages de vente. Tu n'as pas besoin de dire nos développeurs sont les meilleurs et tout machin. Tu as juste à prouver que ton service il fonctionne en fait. Et ça, c'est un truc super important quand tu veux closer en B2B, c'est de délivrer des trucs qui marchent, des trucs qui fonctionnent et des trucs en qui on peut avoir, enfin des trucs en quoi on peut avoir confiance, pas juste du vent en fait. Donc, c'est simple, tu bosses avec des freelances compétents, tu brandes leurs résultats sous ta marque. Parce que souvent, on me dit, OK, il faut avoir un portfolio, OK, il faut avoir un site, OK, il faut avoir tout ça quand on débute pour signer en B2B. Mais en fait, certes, tu as besoin de tout ça, mais tu peux te simplifier la tâche. Par exemple, imagine, tu recrutes un freelance qui est bon en branding de logo. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste prendre les logos qu'il fait, les brander sous le nom de ton agence et aller closer des premiers deals avec ça. Donc, tu n'as pas besoin de déjà avoir eu des clients. En fait, tu as juste besoin de prendre les résultats de tes freelances, les brander sous ta marque pour aller chercher des clients. Donc, ça, souvent, les gens ne le comprennent pas alors que c'est super simple. Si tu as un site professionnel, un Insta Pro, un logo, un portfolio, tu ressembles à une vraie boîte et du coup, tu montres les projets de ton équipe comme des cas clients. Ça, c'est super important. Donc, c'est ce que je t'ai expliqué avant. Tu dois brander les résultats de tes freelances, de ton équipe, comme des cas clients et c'est comme ça que tu vas signer tes premières entreprises en B2B. Toi, le seul truc sur lequel tu dois te focus, c'est tu t'occupes de la vente, du lien humain et des relations clients. Donc, souvent, tu sais, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un pote à moi qui fait de la vidéo, vidéo en B2B local, pareil que moi. Et il a signé Decathlon, quand même gros groupe, hein, on va pas se mentir, mais un Decathlon qui venait d'ouvrir dans notre région. Et Decathlon voulait le payer en matériel. Et lui, il a dit non, c'est fou. Et moi, je lui ai dit, mec, t'as rien compris en fait. Prends juste un freelance, tu le payes le matériel que tu reçois, et toi, tu vas à l'événement Decathlon et tu signes d'autres deals avec eux. Et donc, ça explique vraiment la vision que tu dois avoir. Tu dois pas être un freelance, tu dois être quelqu'un qui crée de la vente, qui crée du lien et qui fait de la relation client. Et quand tu feras que ça, vraiment, c'est là que tu gagneras le plus d'argent parce que c'est là que ta valeur ajoutée est. Donc, tu délègues la technique. C'est ça le vrai rôle d'un directeur d'agence. C'est pas de faire le service ou quoi. C'est vraiment de déléguer la technique et d'avoir le rôle de directeur, donc de mec qui pilote l'agence, qui chauffe les équipes et qui va closer les deals. Donc, le plus important, il faut aussi que tu sois bon en relations humaines. Donc, apprends à bien parler, apprends à chauffer tes équipes, apprends à montrer une vision à ton équipe. C'est super important. Pour ça, je te recommande un livre. Tu lis Comment te faire des amis. C'est super puissant et ça va vraiment t'aider à ce niveau-là. La partie 3, c'est se nicher dans un service, pas dans une clientèle. Tout le monde vous dit, ouais, closer que les boulangers, closer que les artisans. C'est de la merde. Arrêtez de faire ça. En B2B local, en tout cas, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut, donc comme j'ai dit, il faut oublier, trouve ta niche client. En fait, en local, tous les clients ont les mêmes problèmes. Ils touchent pas assez de clients en ligne, ils ont une mauvaise image, ils ont zéro visibilité. C'est les seuls problèmes qu'ils ont. Ils manquent pas de clients en général parce que souvent on croit qu'ils manquent de clients alors que pas du tout. Les entreprises locales, elles ont tout le temps des clients.
Le seul truc qu'elle manque vraiment, c'est de toucher des clients en ligne. Et donc, ils touchent tout le temps les mêmes clients. Et au fur et à mesure du temps qui passe, les gens sont en ligne. Et donc, tu as les concurrents qui les rattrapent. Genre les nouveaux qui arrivent, ils se mettent en ligne et ils rattrapent les anciennes boîtes. Et donc, ça fait peur aux anciennes boîtes. Et donc, toi, tu peux les aider en disant, voilà, nous, on va t'aider à toucher plus de clients en ligne, avoir une meilleure image et une meilleure visibilité. Ce que tu dois faire, c'est choisir un seul service que tu vends à froid. Donc, comme le dit très bien Louis dans la format, tu ne dois pas vendre une multitude de services. Tu dois vendre un seul service à un large panel de clients qui a les mêmes problèmes. Donc, l'exemple que tu peux prendre, c'est des sites one page plus des formulaires de contact, des audits SEO plus des corrections, des pages Google, des Google Ads locales. Tu peux faire des shootings, des refontes de sites. Enfin bref, il y a une infinité de services que les entreprises locales ont besoin. Je te laisse juste trouver quelque chose qui te correspond et avec laquelle tu as un minimum de connaissances. Parce que pour vendre, il faut un minimum connaître ton produit. Tu n'as pas besoin de tout connaître, mais un minimum, tu connais ton produit. Mon designer recruté a refusé de prêter ses logos en raison d'éthique par rapport à ses autres clients. Bah, travaille pas avec lui, hein, prends-en un autre. De toute façon, je te dis un truc. En fait, il y a un truc qui est très important, les gars. C'est que tous les freelances n'ont pas de clients. En fait, si vous allez sur Malte, Upwork ou quoi que ce soit, les gens n'ont pas de clients. Vraiment, ils n'ont pas de clients. Donc, ils sont tous là vraiment, ils ont besoin de clients. Et donc, vous, si vous lui posez ça comme condition, en gros, vous déposez la condition que, OK, si tu veux travailler avec moi, je vais bien te payer, je vais bien te recruter, je vais bien te manager. Par contre, je veux juste utiliser tes logos euh, pour, en gros, mon portfolio. Et ouais, comme l'a dit très bien Noé, ça dépend vraiment de ton approche. Ça, c'est très important. Bref, je continue. Tu arrives avec une promesse simple, donc transparence sans promesse abusée. Ça, c'est très important. Arrêtez de faire les hormosis, les gars. Faites pas de promesses abusées et ne cachez pas des frais. OK? En B2B local, c'est très important d'avoir une transparence absolue avec ton client et surtout de ne pas cacher de frais. Donc, ce service, c'est ta porte d'entrée, comme je t'ai dit. Donc, tu dois vendre un seul service, mais c'est ta porte d'entrée. Je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, en fait, quand tu as vendu ton premier service, tu upsell sur du contenu, du SEO, de l'automatisation. Donc, je t'explique. Moi, ce que je fais pour avoir des gros paniers clients, une grosse LTV, c'est j'ai un service d'approche que je vends. Et après, je vais vendre plein de services en apporteur d'affaires. Donc, je prends d'autres agences, elles me livrent un service et je le relivre à mon client avec une plus-value. Et comme ça, tu négocies tes services et tu peux vendre voilà les services à ton client. Et souvent, en B2B local, elles aiment bien avoir un seul interlocuteur. Donc, elles ne vont pas aller chercher sur Instagram, sur Upwork des agences. Donc, c'est à toi de les contacter. Et après, tu peux vraiment voilà les upsells. Moi, j'ai des clients qui m'ont rapporté vraiment limite des centaines de milliers d'euros à un seul client. Je pense que tout mon chiffre d'affaires, c'est enfin 90% de mon chiffre d'affaires, c'est genre 20% de mes clients, pour te dire, juste pour à cause des upsells. Donc, tu commences toujours avec une offre simple à délivrer. C'est ta porte d'entrée, comme je t'ai dit, ta brèche. Et après, tu choisis pas une niche de clients, tu choisis une solution. Donc, comme je t'ai dit, une seule solution. Et tu la proposes à ceux qui en ont vraiment besoin, donc à ceux qui ont une problématique liée au service que tu délivres en fait. Maintenant, la partie 4, c'est comment créer une offre qui vaut plus de 2000 euros. Pour vendre à 2000 euros, tu dois répondre à une vraie douleur. Ça, je pense que tu le savais déjà. Mais par exemple, votre site actuel ne rapporte rien, on le refait pour qu'il convertisse. Ça, c'est un exemple typique. Donc, ton offre, c'est trois piliers. C'est une promesse claire, un prix fixe, fais pas des prix variables ou moi tu changes à la tête du client. En fait, le B2B local, c'est vraiment du relationnel, c'est du long terme. Donc si tu changes ton prix à chaque client et que les gens se connaissent autour de toi, t'es mort. Donc vraiment, le marché local, c'est autre chose. Donc tu peux pas du tout vendre à un prix différent à chacun des clients parce que de toute façon, tu signes en local, donc ils se connaissent tous. Donc fais Bellec, tu vois. Et un déroulé simple. Première question de Mounir. Ma niche, c'est Instagram Branding Design for Coach. Donc, je suis sur la mauvaise piste car j'ai niché les clients, c'est ça? Pas forcément, pas forcément. Moi, je te parle vraiment du marché local, hein, du B2B local. Toi, tu fais plus, tu vends en digital, donc comme j'ai dit au début. Donc, c'est pas vraiment mauvais, mais tu pourrais faire de l'Instagram branding pour plus de gens, hein, pour ceux qui en ont besoin, typiquement. Parce que, en fait, moi, je prends souvent l'exemple de, regardez, est-ce que vous connaissez un mec qui fait, je sais pas moi, de la maçonnerie, qui vend qu'aux Japonais? Moi, je connais pas. Ou qui vend qu'aux mecs qui ont des casquettes jaunes. Ou qu'aux boulangers. Genre un mec qui fait des murs, mais ils vont qu'aux boulangers. Moi, je connais pas. Donc pourquoi toi, tu es professionnel dans un service, tu vends à qu'un type de client? Tu vois, c'est un peu illogique à mon avis. Mais bon. Donc après, tu peux ajouter des options à ton service. Par exemple, moi, je vendais LP à 2000, mais après, tu peux rajouter un logo pour le service. Tu peux rajouter des photos pour ton site. Tu peux rajouter du SEO, tu peux rajouter plein de trucs. Mais
je me focus sur un seul service pour aborder mes clients. Mais après, je les upsell sur d'autres services. Et c'est comme ça que tu montes un client à 2000 directement à 3000. Et tu peux vraiment faire beaucoup plus de cash avec les upsells qu'avec ton premier service. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai closé un client sur un site, donc une LP à 2000. Derrière, je lui ai vendu un shooting vidéo pour son produit, des shootings photos. Je lui ai vendu une VSL. Je lui ai vendu du conseil. Je lui ai vendu des maintenances mensuelles. Et du coup, le client, il m'a rapporté peut-être 30 000 alors qu'il aurait dû me rapporter 2000. Tu les upsells via d'autres agences partenaires ou tu restes chez toi. En gros, ce que je fais un peu un mix, si tu veux, Sacha. Je prends des agences partenaires, mais je dis pas qu'il va signer chez l'agence partenaire. Donc, il me paye moi, l'agence partenaire me livre moi, et après, moi, je livre le client. Tu comprends? Pour pas, parce qu'en fait, il faut jamais mettre en relation tes freelances donc, ou tes agences avec qui tu travailles avec ton client. Parce que sinon, ils vont voler ton client. Et je te le dis, c'est vrai, hein. Moi, j'ai plein de prestats qui m'ont volé mes clients. Donc, vraiment, fais Bellec, mais jamais en lien ton client et ton prestataire. Et surtout, après, en fait, tu verras, ton prestataire, il va vouloir passer direct avec ton client. Enfin bref, c'est un bordel. Tes partenaires sont des freelances, exactement. Enfin, tu dois les voir de la même façon. Tu vends une transformation, pas de la fonctionnalité. Donc, je vais t'expliquer un truc aussi qui est important en B2B local, c'est utilise un langage simple, en fait, et compréhensible. Les gens, ils aiment bien dire système d'acquisition simple et automatique ou des mots, ils utilisent des mots de ouf. En vrai, les gars, les clients en B2B local, c'est des gros darons qui ont 50, 60 ans, qui comprennent rien, ils savent même pas ce que c'est du SEO. Donc, vends des trucs simples. Tu dis genre site vitrine, tu vois. Enfin, utilise des mots simples pour des trucs complexes. C'est super important. Tu te présentes comme allié du business, pas comme prestataire, ça c'est important. Comme ça, les gens, ils ont vraiment envie de rester avec toi et de continuer avec toi sur le long terme. Donc, tu es un allié, pas juste un prestataire comme ça. C'est très important. C'est pour ça que c'est du B2B, business to business. Les gens collaborent et c'est pas juste société prestataire, tu vois. Ça, c'est plus en C2C, on va dire. Quand tu es freelance, j'appelle ça du C2C parce que pour moi, un freelance, c'est un gars normal, c'est pas une entreprise. Donc, si tu fais du H2H, on va dire human to human, et ben là, tu peux faire prestataire client, mais c'est pas pareil en B2B. Donc, ton branding, il doit être propre, ton site, il est carré, ton Insta, il inspire la confiance. C'est ça qui justifie ton prix, c'est pas la technique. Donc, en fait, il y a un truc qui est important, c'est la valeur perçue. Souvent, les gens, ils ont l'impression que c'est la technique, la complexité de leur service qui va faire qu'ils vont vendre. C'est complètement faux. C'est pour ça que les freelances, ils vendent vraiment pas. Parce qu'en fait, les freelances, ils se brandent toujours en mode ouais, moi je suis le meilleur en SEO, je sais utiliser des CMS complexes, ils utilisent des mots complexes, ils comprennent rien, on comprend rien. OK? On comprend rien et les entreprises encore moins. Ce qu'il faut faire, c'est simplifier ton produit et avoir une haute valeur perçue. Tu vendras super cher et à des bons clients. Ton secteur local se situe sur quoi comme zone géographique? Moi, ce que je te conseille, c'est ta région plus 50 km à la ronde. Tu vas pas plus loin. Déjà, là-dedans, tu as déjà assez de clients pour vraiment close. Euh, et c'est ça qui t'installe comme un pro. Donc, c'est vraiment la vision des gens qui. En fait, c'est la vision que les clients ont de toi et pas ta valeur réelle qui compte. Donc, ça, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut bien te brander. Partie 5, système d'acquisition en local. Donc, je vous explique comment acquérir des clients en local, tout simplement. Le local, c'est le terrain le plus sous-coté du digital, comme je l'ai dit avant, mais il ne faut pas y aller comme en touriste. Donc, il te faut une marque forte, donc un site pro, un Insta professionnel, un portfolio structuré et des cas clients réels. Donc, tu peux utiliser ceux de tes prestataires aussi, comme je te l'ai dit. Ensuite, tu fais ta prospection comme un sniper. Et je vais te donner une méthode de fou, les gars, qui marche à 100%. Tu trouves les PME les moins visibles sur Google ou sur les réseaux. Tu fais des looms simples. Donc, en gros, tu prends, par exemple, si tu fais des sites web, tu fais une vidéo de leur site et tu expliques tout ce qui ne va pas sur leur site. Et après, tu fais une solution et tu envoies ton offre en bas. Ok. Donc, moi, je faisais ça à l'époque, ça marchait de ouf. Qu'est-ce que je faisais? Je filmais le site de mon client, je disais tout ce qu'il fallait modifier, je lui envoyais le loom, je lui envoyais un mail, je lui disais voilà ce que votre site, ce qu'on peut optimiser sur votre site, voilà le prix que ça coûte, venez chez nous. Et ça closait tout le temps. Et après, si tu ne réponds pas, relance automatique. Si tu ne réponds pas, tu les calls. Si tu ne réponds pas, tu fais la technique cheat code, tu dis bonjour, je crois que je me suis trompé de destinataire. Est-ce que vous êtes bien tatata, oui ou non? Et là, il va direct te répondre parce que tout le monde répond à ça. Et après, tu peux le relancer et tout. Est-ce qu'il y a une zone de chalandise qui te permet de faire syndicat par mois? J'ai rien compris à ta question, Denis. Utilise du vocabulaire simple. Tu ajoutes un lien vers ton site ou ton Insta, comme ça rajoute de la confiance. Tu peux même faire un loom pendant le loom, tu peux même présenter qui tu es un peu à la fin si tu veux.
Tu proposes un appel rapide ou un café. En fait, les gens, ils aiment trop, les gars, les B2B locales, les entreprises locales, elles aiment trop serrer des poignées de main. Donc, elles veulent voir qui t'es, elles veulent voir ta valeur, elles veulent comprendre si elles peuvent te faire confiance. Donc, tu n'as pas besoin de forcer en B2B local, tu n'as pas besoin d'abuser sur la vente. Et souvent, les gens en call calling, ils font tout ça, mais c'est complètement faux. Donc, pas besoin de forcer, tu viens juste avec de la valeur et tu leur proposes, en fait. En local, les gens, ils veulent savoir qui tu es et ce que tu fais. Si c'est clair et sérieux, tu closes un client sur quatre. Donc, si tu envoies 10 messages par jour, tu fais minimum 10 cas par mois. Euh, Simple. Le script de vente qui fonctionne. Les gars, je vais vous donner un petit script de vente qui fonctionne, enfin plutôt les process de vente qui fonctionnent. Tu as une zone géographique, est-ce que tu as un potentiellement de te permettre de faire 100 cas? Mais bien sûr, bien sûr. Dis-toi, j'ai un pote à moi qui a une agence locale à Bulle, en Suisse, à côté de chez moi. Je pense qu'il doit faire à 5 millions à l'année avec un rayon de genre 20 kilomètres. Juste pour te dire. Donc il y a vraiment un potentiel énorme. Après, ça dépend de comment tu upsell tes clients et qu'est-ce que tu vends comme service, toujours. Tu vois. La vente locale repose sur un truc simple, c'est de la confiance, comme je t'ai dit au tout début du live. En local, tu as déjà un avantage. C'est simple. Ils savent d'où tu viens, parce que tu viens de la même zone qu'eux. Donc tu fais partie du même monde, de leur ville et de leur mentalité. Donc c'est déjà beaucoup plus simple pour te faire confiance quand tu viens de la même région. Parce que les gens ils savent d'où tu es et au pire, c'est dans une galère, ils viennent chez toi. Tu vois. Donc, tu dois renforcer le lien. Ça, c'est un truc de ouf, les gars. Quand tu commences à closer en B2B local, crée des liens avec tes clients. Donc, tu dis, par exemple, je vous ai connu via, je sais pas moi, le journal de la région. Je vous ai vu là, là, là. Et tu fais juste des recherches Google. Tu vas direct trouver des liens avec faire. Bertrand, est-ce que tu peux couper ta caméra et ton micro, s'il te plaît? Donc, tu fais des liens comme ça avec tes clients. Euh, et tu dis aussi, je suis aussi client de chez Tatata, si vous trouvez quelqu'un qui collabore. Je suis pote avec, je suis ami avec quelqu'un qu'ils ont en commun, tu vois. Comme ça crée du lien, c'est super important. Ensuite, tu poses trois questions puissantes. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui vous bloque? Comment on peut vous trouver en ligne? Donc, tu poses des questions en fait. Il y a pas besoin, c'est pas ces trois questions que tu dois forcément poser, mais pose des questions, intéresse-toi au client. Moi, je dis toujours les ventes en B2B, ça se passe toujours en deux phases. Donc, un, question. Deux, tu crées l'offre en fonction des questions, en fonction de leurs problématiques. Tu recodes leurs problématiques, tu crées l'offre en fonction de leurs problématiques, tu leur présentes avec leur budget. Tu closes tout le temps comme ça. Et tu proposes simplement que ta solution et ce que tu vas leur apporter, et tu leur dis que tu vas t'en occuper pour eux. Donc le process complet, que je vais tout résumer, tout le live pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Donc tu choisis un seul service, un service simple et utile. Tu construis une marque propre, un site, un Insta, un portfolio. Tu listes 30 entreprises locales à prospecter. Tu crées des looms d'audit de 2 minutes, tu leur envoies. Tu proposes un appel, tu présentes ton offre comme un pro. Tu délègues la réalisation, tu suis le projet et tu livres. Tu récupères un avis, tu demandes des recos. Ça, c'est important aussi de demander des recommandations à tes clients. Ça va super t'aider à avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus de bouche à oreille. Et tu recommences. Et après, ben, conclusion, voilà le résumé pour vendre à plus de 2000 euros en local avec une agence simple. C'est tu choisis un seul service clair, tu le délivres avec ton équipe, tu construis une marque propre, crédible et pro, tu crées du lien, tu inspires confiance, tu parles le même langage que tes clients et tu proposes une solution simple à un vrai problème. Quand tu dis demande de reco, tu le fais comment? Simple. Imagine tu closes un client, tu le dis OK, est-ce que tu as quatre entrepreneurs que tu connais qui ont les mêmes problématiques que toi? Il va dire ouais, j'ai ce problème, j'ai ce gars, ce gars, ce gars, ce gars. Ok, ben, tu sais que ma solution, elle t'a plu. Est-ce que tu pourrais me recommander? Je te passe un pourcentage, tu passes entre 5 et 10% de ce que tu vas closer en commission. Et là, il va te recommander à tous ses potes et tu vas faire upsell, upsell. Et après, les gens que tu closes, de nouveau, boum, boum, boum. Et au bout de 2 ans, tu as 200 clients. Tu vois. Tu penses quoi des appels pour des low tickets? Ça sert à rien du tout. En fait, déjà, moi, pour moi, vendre du low ticket à 300 euros en B2B local, c'est complètement stupide. Vendez pas en dessous de 2000 euros en B2B. Euh, Parce qu'en fait, vous ne serez pas rentable. En fait. En fait, vendre un logo à 300 en B2B local, c'est autant dur que vendre une offre à 20 000. Et je rigole pas. Hein. C'est vraiment le même process. Et c'est la même durée. Donc, si tu vends du logo, en B2B local, tu peux vendre facilement à 800, 900 euros ton logo. Et je dis pas ça parce que c'est cher, je dis juste parce qu'eux, ils ont l'habitude de payer 2 3 000. J'ai un client l'autre jour, je vais vraiment vous dire une vérité là. J'ai un client l'autre jour qui m'a dit qu'il avait payé son logo 4 000 euros. Et il m'a dit, il trouvait ça pas cher. Et toi, tu veux lui vendre à 300. Si tu fais de la quali, vends-lui juste un peu en dessous du marché. Et le low ticket, mais avec une offre d'abonnement. L'abonnement, moi, je
je te déconseille, fais de l'abonnement uniquement pour les trucs que tu es obligé de faire tous les mois. Après, genre, vends du high ticket et après, l'abonnement, tu le fais sur la maintenance ou sur les trucs comme ça, tu vois. Bref, attendez, je vais faire juste la conclusion. Donc, tu fais ça 10 fois, tu gagnes ta vie. Tu fais ça 100 fois, tu bâtis un empire. Voilà les liens de mes sociétés. Ceux qui veulent regarder, Stam Group et Stam Digital. Donc là, vous avez la société avec laquelle, enfin, la landing avec laquelle je close les grosses sociétés. Là, c'est ma brèche d'entrée, comme je vous ai dit. Donc, c'est mes landing pages. Ça, c'est l'insta de mon agence et ça, c'est mon insta perso. Bref, les gars, envoyez toutes vos questions. Comme ça, je réponds à tout le monde. Vous pouvez activer les micros, on peut parler et tout. Il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas, les gars. J'ai répondu à deux, trois questions pendant l'appel, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vraiment. Vous pouvez activer les micros, vous pouvez me poser des questions. Je suis ouvert à tous les gars. Je suis 100% transparent, donc vraiment, envoyez toutes les questions que vous avez. Si vous avez des problématiques aussi sur vos business respectifs, je peux aussi vous aider. Est-ce que le Loom a été enregistré? Oui, il a été enregistré normalement. Tout a été enregistré. Je vais le poster sur YouTube d'ailleurs, Denis, si jamais. Je vais poster sur YouTube. Si tu me follow sur YouTube, c'est Jopo. Jopow. Parfait. Qui a des questions? N'hésitez pas, les gars. Vous avez, là, vous avez encore combien de temps? Vous avez 20 minutes pour me poser autant de questions que vous voulez. Il y a 8 ans de business dans vos mains et des centaines de milliers de francs suisses closés en B2B local. Donc vraiment, n'hésitez pas, les gars. Hello, ah, je me Ouais, permets. vas-y, sans problème. Ouais, j'ai vu sur ton site là, t'affiches pas tes prix. Tu fonctionnes comment un peu? Tu dis sur Stam Group, j'affiche pas mes prix. Ouais, Ouais, en fait, sur Stam Group, c'est que sur devis. Parce que je signe des grosses boîtes. Donc, quand tu signes des grosses boîtes, personne n'affiche ses prix en ligne, tu vois. ouais, ok. Donc là, c'est vraiment que du sur-mesure et que du devis. Et par contre, regarde sur Stam Digital, il y a le prix, vu que c'est une offre simple, Ah, ok, ouais. efficace pour closer. Donc là, il y a un prix. Regarde, tu peux regarder direct, tu mets stam.digital, tu verras, c'est écrit Ouais, 1980, ouais, ça marche. 1980 CHF. Donc en fait, Ok, moi, ce que je te conseille, c'est si tu veux un service simple, unique, genre un truc basique, tu vois, que tu peux dupliquer en masse, affiche ton prix. Mais si tu vends du sur-mesure, pourquoi afficher son prix en fait? Ça dépend de chaque client. Tu vois, tu peux même pas afficher de prix en fait. Tu peux mettre des à partir, mais même à partir, ça veut rien dire. Tu vois. ouais, c'est clair. Tu fais combien de CA avec les LP? J'en vends en moyenne entre 15 et 20 par mois. À 2000 euros, je te laisse calculer. D'autres questions, les gars? Après, les LP, c'est pas du tout le gros de mon CA. Le gros de mon CA, c'est vraiment que les upsells, hein, je vous le dis clairement. Moi, je vends, par exemple, là, il y a 2 semaines, j'ai vendu une vidéo, les gars, à 20 000 euros. Pour un client qui est dans les compléments alimentaires, on a fait des vidéos pour ces produits 20 000 euros. Donc voilà, donc c'est pas du tout En fait, vraiment, les LP, c'est ma brèche d'entrée. Et après, j'upsell. C'est vraiment ça ma méthode. Tu penses que c'est simple de vendre du B2B local en Suisse que perdu en France? En fait, je pense que même en France, les gars, il y a tellement d'argent à prendre. Genre, n'importe quelle région, il y a full argent à prendre. En fait, tant que vous êtes dans des pays développés en Europe, franchement, faites du B2B local, les gars, cassez-vous pas la tête. Si vous êtes en Afrique ou dans des pays un peu plus reculés, par exemple l'Asie et tout, les gens en local n'ont pas d'argent. Donc, vendez pas en local. C'est logique, allez vendre à des entreprises à l'autre bout du monde où vous travaillez avec des agences et vous déléguez qui, eux, vont faire la vente. Mais si tu es en France, vends en B2B local direct. Et en plus, si tu es perdu, c'est encore mieux parce que les gens dans les grandes villes, c'est un peu plus chaud de faire du B2B local parce que du coup, c'est une grande ville et donc c'est plus dur d'aller créer les liens et tout. Mais si tu es dans une ville de. Moi, je dis toujours les meilleures villes pour faire du B2B local, c'est entre 20 000 et 80 000 habitants. Et c'est vraiment les meilleures zones. Genre vraiment. Tu démarches comment dans ta zone locale le plus facilement possible? Tu cherches comment les contacts? Bah, simple, contact, tu tapes sur Google, hein. Tu prends Google, hein, tu tapes société de bâtiment. Enfin, là, tu tapes par secteur et tu contactes par secteur et après, tu fais juste tous les secteurs. Mais Google Maps, hein, littéralement, moi, j'ai fait du Google Maps toute ma vie. Et après, pour les contacts, moi, je te donne un petit cheat code, va en physique. Genre, fais comme si tu voulais te faire embaucher. Tu vas en physique, les gens, les adorent. Comment tu fais 3 œuvres sur un service 129, 300 euros? Tu me conseilles de faire rester sur ce plan, ou bien juste de focaliser sur une offre irrésistible? Mounir, j'ai pas trop compris. Je compte faire 3 offres sur mon service. 129, 399, 3900. Mais après, je sais même pas ce que tu vends. Donc je peux pas trop te dire, hein. Je peux pas trop te dire. Moi, je te conseille, franchement, je te conseille d'avoir une seule offre déjà, que c'est ta porte d'entrée. Et après, dès que tu as ta porte d'entrée,
tu vends des upsells et tout. Mais fais pas déjà des abonnements à 300, 3000 par an ou 390 par mois. Pose-toi bien les questions. Est-ce que les agences, enfin, est-ce que les entreprises en local, elles vont s'engager sur 4 000 € par an alors qu'elles te connaissent même pas? Juste vends-lui un one-shot à 4 000, tu vois. Mais juste, je vends un panier moyen à 160 €, du coup, je me déplace pour ça, je me dis, c'est pas worth. Bah, justement, en fait, tu dois upsell. En fait, il faut que tu fasses. En fait, le B2B local, ça marche qu'en high ticket. Tu es obligé de vendre un minimum de 1 000 €, comme j'ai dit. Si tu vends du 160 €, du 300 €, ça sert absolument à rien. En fait, le but, c'est d'avoir un prix d'entrée à 2 000 € et après de vendre du high ticket, enfin du mid ou du high en upsell, tu vois. Mais si tu as un seul produit à 160 €, c'est clair que tu n'es pas sur le bon marché, tu n'es pas sur le bon live non plus. Mais après, moi, je vous ai donné la méthode que je fais moi. Et moi, comme je vous dis, je ne vends pas de low ticket et je ne vends pas en digital. Donc, je ne vends pas à des sociétés en ligne. Je vends que à des PME, quoi. En physique, c'est bien. Je l'ai fait 25 ans, mais trouver des artisans, c'est galère. Je sais de quoi je parle. Bah, c'est parce que, mec, tu cibles des gens qui n'ont pas d'argent, en fait, Denis. Si tu prends des artisans en B2B local, bah, ils n'ont pas d'argent. C'est comme si tu vises les restaurants ou les petits artisans locaux. Ils n'ont pas d'argent. Cible des PME moyennes, genre des gens dans la construction, des cabinets médicaux, des avocats, des sociétés d'immobilier. En fait, simplifie-toi la vie, tu vois. Va pas chez madame qui fait ses porte-clés dans ton quartier, tu vois. Comment tu te différencies par rapport à ta concurrence? Ben, simple, tu fais mieux qu'eux et pour un petit peu moins cher. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 5% ou 10% moins cher que le marché. Arrête de faire divisé par 3, ça sert à rien. Et fais un tout petit peu mieux qu'eux. Et après, de toute façon, les gens, la concurrence en local, les gars, ils sont trop nuls. Genre vraiment. Si vous appliquez tout ce que vous avez dans la CA en local et que vous brandez bien, vous expliquez tout ce que je vous ai dit, vous n'aurez pas de concurrence. La concurrence, c'est que. En fait, moi, je dis toujours, la concurrence n'existe pas. La concurrence, ça existe que pour les perdants. Si tu es dans le 1% des meilleures agences, tu n'auras pas de concurrence. Tu seras juste parmi les meilleurs, en fait. Et les meilleurs, ils ont toujours des clients. Donc, ouais, la concurrence, c'est un peu un mythe en vrai, hein. La concurrence, c'est pour les gens qui n'ont pas de valeur ajoutée. D'autres questions, les gars? N'hésitez pas à envoyer, hein. Est-ce Hors que, réseau. Ouais, vas-y, pardon, vas-y. est-ce que dans ton business, tu as connu des complications et comment tu les as surmontées? Ouais, j'en ai plein, j'en ai plein, j'ai plein de galères. De toute façon, le business, c'est résoudre des problèmes, comme on dit. Donc, j'ai plein, plein, plein de galères. Pour te dire, même il y a 2 ans, je vivais dans mes bureaux parce que je m'étais fait virer de chez moi et j'habitais littéralement dans mes bureaux. J'avais 19 ans, je vivais dans mes bureaux tout seul. Donc, vraiment des grosses galères, hein. J'ai eu des clients qui m'ont pas payé. J'ai eu un client, on avait un contrat à 25 000 € l'année pour de la création de contenu pour sa société de construction. Le mec nous a mis en plan. Donc, j'ai eu plein de galères. Après, je peux pas dire comment je les ai résolues. C'est toujours en fonction du problème que tu as. Mais si tu as un problème type là que tu veux que je t'aide à résoudre, n'hésite pas à me le donner. Hors réseau et reco, comment tu fais ton acquisition? Bah mec, en fait, au début, ça suffit, hein. Réseau, reco, c'est déjà bien assez. Après, tu peux faire, moi, ce que je te conseille, c'est Google Ads pour le local. Parce que Google Ads, c'est super puissant. Après, Meta, j'ai testé, mais en local, c'est pas le meilleur truc. Vraiment, le meilleur truc, c'est tu vas dans des réseaux d'entrepreneurs, tu as 10 clients et tu les upsells tous les mois. Et tu fais 50K par mois comme ça, tu vois. Genre, le local, c'est un autre monde. Tu n'as pas besoin de faire du Facebook Ads, envoyer des budgets de ouf, faire des publicités de malade. Tu as juste besoin d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, avoir un bon réseau, les closer tous les mois en étiquette et c'est bon, hein, tu vis déjà. Donc, le B2B local, on peut vendre n'importe quel service ou alors il faut proposer des services spécifiques comme des LP. Non, tu peux vendre n'importe quoi hein, tant que c'est un besoin de l'entreprise. Moi, je dis toujours qu'il faut partir d'un problème. Faut partir d'un problème et après faire des services qui solutionnent ce problème. Tu n'es pas obligé de faire des LP, tu peux faire un peu tout. Tu sous-traites à des FR1 ou des pays de l'Est? Aucun des. Enfin, pas aucun des deux. J'ai un mec full-time avec moi qui s'appelle Marc, qui gère tous mes clients. Et j'ai un Français, un développeur full-time aussi, un Français. Et après, pour la sous-traitance, je délègue soit à des freelances français, soit pour les miniatures et les montages, j'ai des mecs au Bénin. Mais sinon j'ai pas trop pays de l'Est. J'ai déjà testé Ukraine et tout, mais ils sont un peu chers et ils ont la même mentalité qu'en Europe. Donc, je préfère prendre du bon taf en France et le revendre en France. Parce que de toute façon, même les freelances en France n'ont pas d'argent. Tu as commencé Stam grâce à Asia ou déjà avant? J'avais déjà avant Stam, mais la version que Stam de maintenant, c'est grâce à Asia. Mais j'avais déjà Stam 2 ans avant Asia. Enfin, ça existait déjà, mais c'était pas autant bien que maintenant. C'est vraiment Asia qui a augmenté. Enfin, Stam Digital, les LP, c'est complètement grâce à Asia.
Mais avant, je vendais d'autres trucs. Je vendais surtout de la création de contenu. Mais j'avais déjà avant, ouais, pour répondre à ta question. C'était le pump. Qu'est-ce que t'en... C'était quand? Bah, c'était en 2022. J'ai fondé Stam en 2022. 2022. Donc voilà. Et ASIA, c'était en 2024. Donc 2 ans avant. Après, au début, la première année, j'ai pas fait des chiffres de malade, hein. J'étais tranquille. Mais dès que j'ai rejoint ASIA, premier mois, j'ai fait. Même première semaine, j'ai fait 15 000 euros, je crois. Parce que j'ai juste appliqué la méthode à mes clients que j'avais déjà en B2B et voilà. Quand tu vends des services à 2000 euros, t'as à faire 7 ventes et c'est bon, hein. T'as 15 000 balles. Pour le même temps passé que faire un logo. C'est ça la dinguerie. Qui a d'autres questions, les gars? N'hésitez pas, hein. Je suis 100% dispo, donc les gars, même si vous avez des questions perso, n'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à 100%. Comment tu as cherché tes listings de prospects avec les chambres de commerce, les pages jaunes, Google Maps, l'équivalent de l'INSEE en France? Je vais te donner une technique de ouf. Il y a un truc qui s'appelle scrap.io. Tu peux checker sur Google. Scrap.io. En fait, c'est un truc connecté à Google Earth, enfin à Google Maps. Et en fait, ça te sort les listes de prospects en fonction des régions et de la typologie de clients que tu cherches. Donc ça, c'est vraiment puissant. Après, tu peux faire LinkedIn, CS Navigator, c'est puissant. Et sinon, Régie du commerce, ça peut être pas mal aussi, les chambres de commerce. Tu peux trouver toutes les entreprises qui viennent de se créer et leur proposer tes services. Je l'ai fait un peu, mais après, c'est assez long à faire. Donc voilà. Mais ouais, ça marche bien aussi. D'autres questions? Il y a quelqu'un qui a activé son micro avant et j'ai pas pu répondre. N'hésitez pas, les gars. Combien sur le live là encore? 18. Qui a d'autres questions, les gars? Oui. Est-ce Allez. que, est-ce que tu as une méthode spécifique pour te rapprocher des clients, pour leur parler? Comment tu as fait pour avoir la méthode pour convaincre à chaque fois tes clients? Ouais, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment arrive avec confiance et avec authenticité. Donc, en fait, il faut pas leur vendre du rêve parce que les entreprises en local, elles veulent juste de la confiance. Elles veulent voir que tu es authentique et que tu fais confiance. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est va en perso, sois authentique, invente-toi pas une vie, genre vraiment pas. Et juste, tu vas en chill, tu présentes ton service, tu expliques ce que tu fais, ce que tu as fait, tu es 100% authentique. Et en fait, ils vont te donner ta chance parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils veulent aider les jeunes de leur région ou les gens de leur région. Donc, t'as pas forcément besoin de vendre de fou ou quoi. Tu as juste besoin qu'ils aient confiance en toi, en fait. Je suis mort. Il y a un gars, il m'a demandé si j'avais des belles montres. Ouais, j'ai deux, trois belles montres. Tu peux les regarder sur mon Instagram. Après, je suis pas le mec le plus chaud en montres, mais j'ai quelques montres. Ouais. L'imposition suisse, c'est combien? C'est plus qu'en France. Non, c'est beaucoup moins qu'en France. C'est 13% sur le bénéfice sur les sociétés. Donc moi, je pèse 13% sur mon bénéfice après charge sur ma société. Donc voilà. Pour te joindre, comment faire? Pour me joindre, tu peux me contacter sur Insta. J'ai mis mon lien normalement au début. Attends, je peux te remettre ça, hein. Faut que je swipe tous les trucs. Alors, FR, c'est sur le CA honteux. Ouais, vraiment, la France, c'est vraiment de la merde, hein. Moi, je sais pas comment on fait pour vivre dans ce pays. C'est un truc de ouf pour les entreprises. C'est vraiment horrible. Ouais, nous, c'est 13% sur le BNF. Donc, c'est vraiment rien. Là, voilà. Tu as mon lien Instagram en haut, là. Et donc, tu mets Jopo. Littéralement, sur tous les réseaux, mon ad, c'est Jopo. Jopow. Je suis arrivé à un quart d'heure. Je regarde le replay. Ouais, parfait. Denis, tu regarderas le replay. Il y a tout. T'es de quel canton? Je suis de Fribourg. Je sais pas si tu connais, c'est entre Genève et Berne. Voilà. Qui a d'autres questions, les gars? Ah, je suis de Bâle. Magnifique. Bâle, c'est trop beau, Bâle. Je suis allé il n'y a pas très longtemps avec ma copine. Là, on est allé se faire un petit week-end à Bâle. C'était ouf. J'ai adoré.
Quels sont tes prochains objectifs? Bah, mes prochains objectifs, là, c'est en gros de déléguer mon agence parce que je suis en pleine restructuration au niveau fiscal, structure juridique, etc. Donc, je passe sur une plus grosse structure juridique. Donc, ce qu'elle est avec moi, mon objectif, franchement, je vous dis sincèrement, c'est faire des bons chiffres, donc plus d'1 million à l'année, avec un seul gars en interne. Donc, c'est mon objectif de ne pas scaler les contraintes et les problématiques parce que prendre des bureaux, des employés et tout, c'est un bordel. Moi, je veux un seul mec en interne, que des freelances et scaler à un M par an. Quels sont tes prochains objectifs? Bon, voilà, je t'ai répondu. Strasbourg, Denis, incroyable, c'est pas très loin. Qui a d'autres questions? Pour la prospection à froid email, comment aborder le contenu en premier contact? L'email à froid, c'est assez complexe, mais fais la méthode que j'ai donnée au début du live avec les looms, c'est trop puissant. En gros, tu fais une vidéo où tu présentes ce que tu vas offrir et tu solutionnes déjà un problème du client. Donc, par exemple, si tu refais des sites, ben, juste tu filmes son site, tu lui dis tout ce qui ne va pas et à la fin, tu lui envoies un mail. Bonjour, tel et tel, tu fais des mails courts et simples. Bonjour, tel et tel, je vous ai fait une vidéo qui présente tous les détails qu'on peut optimiser sur votre site web. Vous pouvez la joindre, enfin, vous pouvez la lire, vous aurez tout en détail. Évite d'envoyer des liens parce que les liens, ils n'aiment pas cliquer dessus, les entreprises, à cause du phishing. Donc, tu envoies la vidéo en fichier. Et derrière, ce que tu fais, c'est que tu envoies une offre euh, en lien du mail et tu dis si vous voulez me recontacter, recontactez-moi. Après, tu fais des relances automatiques en email et après, tu fais la méthode que. Enfin, j'ai déjà tout expliqué dans le live en vrai. Si tu regarderas le récap, tu auras tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on va bientôt terminer. Je vois qu'on n'est plus que 16. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais prendre encore 3 questions. Après, on envoie. Envoyez-moi des questions là dans le groupe, enfin, dans le groupe chat. Et après, on y va. Pour analyser leur site, il faut t'y connaître. Ouais, au pire, tu le fais faire par ton freelance. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire toi. Tu payes ton freelance pour ça. En fait, il y a toujours rien sans rien, les gars. Faut pas croire que vous pouvez closer des clients à 2 000 € si vous savez rien faire. Vous n'avez juste pas besoin d'être un expert, mais vous devez connaître un minimum votre service. Donc, si vous voulez réussir dans les agences, les gars, c'est pas en faisant rien que vous allez réussir. Vous devez quand même mettre un peu les mains, mettre un peu vos mains dans le cambouis, comme on aime dire. Donc, ouais. Ouais, tu dois un peu t'y connaître, effectivement. T'as pas besoin de t'y connaître de ouf, hein, mais tu dois un peu t'y connaître. Exactement, Néo, t'as grave raison. Tu peux t'y connaître et pas être un designer. Moi, je sais pas faire de site, mais je m'y connais. Je sais repérer un beau site d'un mauvais site, tu vois. Alors que j'ai jamais fait un site de ma vie, pour être transparent. D'autres questions, les gars? Bah voilà, t'as tout résumé, Néo, bien vu. T'as tout résumé, gros. Qui a d'autres questions? Je prends encore 2 questions, les gars. Ah ouais, tu vois pas mon Insta? Il est là, il est sur la présentation. C'est écrit en gros là, Jopo. Je sais pas si vous voyez. Je vous le mets dans le chat, hein, comme ça. Écrivez ça sur Instagram, vous allez trouver. Même sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube où j'envoie full valeur, les gars. N'hésitez pas à les follow aussi. De toute façon, je vous enverrai normalement sur ACA le lien de la présentation. Comme ça, vous pouvez tous aller regarder. On va s'organiser une sous-traitance ensemble. J'ai retenu là ce soir. C'est intéressant. Magnifique, Sébastien. Bah, quand tu veux, hein, n'hésite pas à m'écrire. On peut collaborer sans problème. Merci pour ce live. Très intéressant. Bonne soirée. Bah parfait, Déborah. Bon, merci à tous d'être venus sur le live. J'espère que vous avez eu de la valeur et que vous avez kiffé l'aspect B2B local, mes petits secrets et tout. Si vous voulez aller plus en profondeur, écrivez-moi sur Insta, bombardez-moi sur Discord. Je réponds à tout le monde littéralement. Discord, je suis un peu moins actif. Donc, allez regarder sur Instagram plutôt. Et sur YouTube aussi. J'envoie full contenu sur YouTube. Donc vraiment beaucoup de valeur sur YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas.
Et on se dit à la prochaine, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, c'était un plaisir d'animer ce live. Et voilà. Donc voilà.